Salut mes petits poissons trompettes. Non mais arrête ça Chris, j'ai les oreilles qui saignent là. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Tu sais pas apprécier mon art de toute façon, hein, Mathilde. Ça a toujours été comme ça, depuis le début. De toute façon, c'est pas grave, on va partir sur des vrais musiciens. Mais talentueux, hein, du coup, hein. Pas des mecs vaguement connus au fond de leur garage. Non, des gens dont les tubes sont tellement légendaires qu'ils continuent d'être écoutés encore aujourd'hui à travers le monde. Mais derrière la gloire et les paillettes, certains ont des secrets très sombres, qui peuvent casser un peu leur image publique et que on ne connaît pas assez. Et je me suis dit, c'est dommage quand même. Vous connaissez ces types, ils ont fait des musiques incroyables, mais vous ne connaissez pas leurs petits secrets. Un peu comme notre sponsor du jour qui s'est payé le luxe d'être nommé meilleur jeu de l'année 2021 au TGA et meilleur jeu 2020 sur l'Apple Store et Google Play. J'ai nommé Genshin Impact. Quoi? Genshin Impact. Là, va falloir sortir de ta grotte, hein, parce que c'est vraiment le jeu de monde ouvert ultra stylé où vous pouvez vous balader dans des décors incroyables, résoudre des énigmes, péter des bouches, aller récupérer des artefacts magiques pour des gens, bref, à kiffer la vie dans un univers fantastique aux possibilités infinies. Et en vrai, ce qui est cool avec Genshin Impact, c'est qu'ils aiment régaler leur communauté et leur faire des surprises. Et ça tombe bien puisque depuis cette année, le jeu fête ses 2 ans. On peut leur souhaiter un joyeux anniversaire. À l'occasion, la marque a sorti plein de nouveautés, avec notamment une nouvelle région, le Sumeru Desert, et qui, comme son nom l'indique, c'est un désert quoi. Hein. C'est logique. Mais un désert assez unique en son genre, avec des constructions exotiques, du sable et des canyons. Évidemment, il y a tout aussi un tas de nouveaux personnages, qui sont plutôt badass, comme Sinnoh, Candace et Nilou. Mais aussi des nouvelles armes, des nouvelles quêtes, des nouvelles histoires, bref, que de l'inédit qui devrait faire plaisir aux fans du jeu. Et d'ailleurs, le mieux dans tout ça, c'est que si vous partagez votre histoire avec Genshin Impact, genre que vous avez rencontré votre meilleur pote sur le jeu, peut-être même l'amour de votre vie, vous pourrez aussi peut-être gagner une PS5, un iPad et des cartes cadeaux. Et pour ça, il suffit juste de cliquer sur mon lien en barre d'infos pour participer à l'événement. Bref, voilà, on enchaîne tout de suite avec un autre style d'histoire. Parce qu'entre Johnny Hallyday, Michael Jackson ou Mozart, qui était du genre à faire des blagues de caca, à taper sur les femmes ou à aimer un peu trop son père, eh bien on va voir ça et plein d'autres après le générique. Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, on commence par Mozart, et rapidement, qui est-il? Musicien autrichien, qui est né en 1756. De base, quand il était enfant, il était déjà prodige. Il joue du clavicorde, qui est l'ancêtre du piano, à seulement 4 ans. Il compose ses premiers morceaux à 5 ans. Et à 6 ans, il joue pour la première fois devant l'impératrice Marie-Thérèse. Ravi d'apprendre qu'un gosse de 6 ans a un CV plus fourni que le mien à 26. De rien. Bon, évidemment, Mozart était badass. Il avait une oreille absolue, et puis en tout, dans sa vie, il a fait 41 symphonies, 20 opéras, et il a composé plus de 600 morceaux, voire 800 avec les inachevés, et tout ça en 35 ans, avant de mourir d'une maladie, et notamment d'obésité. Ça, c'est ce que j'appelle de la productivité. C'est pas pour rien qu'on le considérait comme un pur génie. Mais on peut être un génie et aimer parler de merde. Parce que ce cher Mozart, il écrivait en fait des lettres à ses potes ou à sa famille, avec des propos assez scato à l'intérieur. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Vous voyez, du style, mot pour mot, dans la lettre. Oh, mon cul brûle comme du feu. Je chie sur ton nez, alors ça coule sur ton menton. Je te souhaite une bonne nuit. Chie dans ton lit de toutes tes forces. Et il a aussi écrit un canon qui s'appelait Leck mich im Arsch, qu'on pourrait traduire de manière littérale « lèche-moi dans le cul ». Qui pourrait se rapprocher en français de « va te faire foutre ». Ouais, donc le gars a jamais dépassé le stade anal, quoi. En fait, ça paraît étrange, mais il faut savoir que l'humour scatophile, il était bien plus répandu dans la société bourgeoise autrichienne du XVIIIe siècle qu'on puisse le penser. Bien plus que dans notre société actuelle, en tout cas. Selon certains historiens, l'humour scatologique était beaucoup plus populaire et accepté qu'aujourd'hui, notamment dans le folklore allemand où de nombreux textes parlent de l'anal, ainsi que dans le théâtre avec le personnage de Hans Wurst ou Jean Saucisse en français. Ce personnage grossier divertissait son public en faisant semblant de manger de gros objets étranges avant de les déféquer. Typiquement, il y a des musicologues qui pensent que Mozart utilisait cet humour de merde, on peut le dire. Une glace au goût de caca. En fait, plutôt comme un exutoire face à la pression et à la charge de travail qu'il subissait, puisque le gars avait quand même pas mal de taf. D'ailleurs, certains scientifiques pensent que Mozart avait le syndrome de Gilles de la Tourette. J'en ai déjà fait une vidéo si vous voulez voir. Voilà. Parce qu'en fait, Mozart avait pas mal de gesticulations, des dérapages verbaux, et puis il faisait preuve aussi de pas mal de vulgarité, donc
Voilà, peut-être que c'était le cas, mais il n'y a pas de preuve non plus. Mais c'est pas le seul problème sur Mozart, parce qu'il se trouve qu'il écrivait aussi des lettres érotiques à sa cousine Maria Anna Thekla Mozart. Parce que selon l'auteur Geneviève Geoffrey, sa petite cousine représentait la femme de ses premiers émois, ses premières sensations physiques. Et d'ailleurs, il y avait clairement zéro gêne dans ses courriers. Il écrivait « Je pourrais alors vous complimenter en noble personne, vous fouetter le cul, vous baiser les mains, tirer du fusil postérieur, vous embrasser, vous donner des lavements par devant et par derrière. » Voilà, sa petite cousine. Oui, là, c'est gênant. Hein. Après, il n'y a aucune preuve qu'il se soit vraiment passé des choses avec sa cousine, mais cette relation épistolaire a quand même clairement fait scandale, même à l'époque. Michael Jackson. Bon, Michael Jackson, il a eu une carrière d'enfant star et déjà quand il était gamin, à seulement 11 ans, il faisait partie des Jackson 5 avec ses frères aînés quoi. Et puis au bout d'un moment, il fait sa carrière en solo et là ça cartonne. Et Michael Jackson, c'était un bourreau de travail. Il écrit plus d'une centaine de chansons par album. D'ailleurs, 7 de ses albums sont les plus vendus au monde. Il y a même 1 milliard de disques vendus et Thriller, que vous connaissez bien sûr, c'est le disque le plus vendu de tous les temps. Mais Michael Jackson est mort, comme on le sait, à 50 ans d'une overdose médicamenteuse. Et non, il n'est pas sur une île déserte avec les autres. Non, c'est pas vrai ça. Ce qui te donne envie de croire à un complot, c'est son effet de révélation qui te donne le sentiment de plus être un mouton. Mais c'était aussi un homme qui ne voulait pas grandir et restait un enfant toute sa vie. Bon, ça on le sait, il a fait aussi un immense ranch où il invitait des enfants, mais c'est pas de ça dont on va parler. Mais plutôt le fait qu'il était très addict au cul. Parce que suite aux accusations de pédophilie, il y a une enquête qui a été menée à Neverland en 2003. Et ils ont trouvé des médicaments chez ce cher Michael Jackson. Bon, ok, des médocs. Sauf que c'était des médicaments pour soigner sa dépendance au sexe. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Avec plusieurs ordonnances rédigées par différents médecins. Mais encore plus sombre, lors de la même enquête, la police a aussi retrouvé des images de pornographie bien trash dans ses affaires personnelles. Et tout ça pouvait être lié à des images de torture animale, mais aussi des scènes de décapitation. Du sexe mêlé à de la violence, qu'on pourrait appeler du kink sadomasochiste assez avancé. Ouais, donc le gars avait un petit pet au casque, quoi. Disons que ce cher Michael était pas aidé. Parce que bon, dès l'enfance, le petit Michael avait des relations hyper compliquées avec son père, qui le traitait de gros nez. Le problème, c'est que si tu traites Michael Jackson de gros nez, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il est tout petit le nez. Mais tu es pas gentil. Michael Jackson a tout fait pour ne plus ressembler à son père. D'où la chirurgie pour se refaire le visage, pour se blanchir la peau. Parce qu'en fait, oui, bon, maintenant on le sait, Michael Jackson était atteint de vitiligo, c'est-à-dire une dépigmentation naturelle de la peau sur certaines parties. Bon, moi je l'ai, par exemple, le haut de mon cul est dépigmenté. Bon, voilà. Il a aussi fait des cures, en fait, pour se dépigmenter complètement. Ce qui ainsi l'amène peu à peu à la dépression, à l'addiction aux médicaments et à la mort. D'ailleurs, selon Elton John, chanteur très populaire, qu'on va pas avoir dans cette vidéo, Michael Jackson était, je le cite, un grand malade mental et qui était inquiétant à fréquenter. Je le paraphrase, Dieu sait ce qui se passait dans sa tête et Dieu sait de quel médicament il était bourré. Mais à chaque fois que je l'ai vu, je me suis dit que ce pauvre garçon avait totalement perdu la boule. D'ailleurs, petit bonus, mais selon l'ancien garde du corps de Michael Jackson, ce dernier a voulu assassiner son frère Randy pour un désaccord familial, en rapport avec les Jackson 5. Randy, lui, l'a toujours nié, mais est-ce qu'il aurait dit la vérité? Johnny Hallyday. Bon, je vais vous parler de notre petite fierté nationale française, Johnny Hallyday. Bon, Johnny, il a eu une enfance atypique, abandon de son père, élevé par sa tante et ses cousines, et puis il a voyagé à travers l'Europe, avec une famille d'artistes. Il a appris aussi la danse classique, le violon, bref, c'était un troubadour. D'ailleurs, le conjoint de sa cousine, un danseur américain qui s'appelle Lee Hallyday, le surnomme à ce moment-là Johnny. Plus tard, on saura qu'il a pris ce nom, Johnny Hallyday. Bon, du coup, Johnny Hallyday, il a eu une carrière exceptionnelle de 60 ans, il a vendu 110 millions de disques, et puis c'était un ouf des concerts. Il en a fait 3257 en tout. Il a eu 42 disques d'or, 25 de platine, mais comme toute belle chose a une fin, Johnny Hallyday est mort à 74 ans d'un cancer du poumon. Non mais faut être honnête, qu'on aime ou pas Johnny, c'est quand même une fierté nationale le mec. C'était l'idole de toute une génération. Vous connaissez certainement des fans de Johnny Hallyday, d'ailleurs peut-être un peu trop fans, qui ont des albums de lui, des posters, leur musique qui tourne en boucle dans leur appart. Ok. Ce serait pas par rapport à Johnny, je crois que je le ferais pas, je serais déjà partie en courant. On m'aurait fait 2 points, premier malaise, hop, je vous remercie, au revoir. Mais en tout cas, derrière cette façade très rock'n'roll, Johnny Hallyday avait des tendances autodestructrices. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui aimait prendre des risques pour l'adrénaline, qui avait clairement du coup le frisson du risque. Bon, il a eu plusieurs accidents de la route parce qu'il aimait beaucoup la vitesse, en moto et en voiture. Et lors de sa jeunesse, il s'amusait à jouer à la roulette russe, vous savez, avec un revolver où il y a une balle et vous avez une chance sur 6 de vous éclater la cervelle, voilà. Et il s'amusait aussi à faire le plus grand rail de coke avec sa maîtresse de l'époque, Nanette,
Pete Workman. Eh ben, ça devait être fun les soirées avec lui. Bah écoute, en parlant de soirée, il en faisait souvent avec son pote Pascal Obispo, qui est bien sûr aussi une très belle figure de la musique française. Et par exemple, un soir d'ivresse, Pascal a vu Johnny jouer avec un flingue qu'il s'amusait à placer sur sa tempe en mode un peu suicidaire. D'ailleurs, on peut le dire, mais Johnny avait l'alcool un peu mauvais puisque dès la deuxième bouteille, il commençait à devenir sérieusement agressif. Une autre fois, en voiture, Johnny a appuyé sur la pédale d'accélérateur alors que Pascal était en train de conduire et en lui disant « Moi, je suis plus fou que les autres. » Yes, voilà. Clairement, du coup, Johnny était quand même en roue libre. Et pour tenir sur sa carrière, Johnny a eu beaucoup d'overdoses d'alcool, ainsi que de drogues comme le LSD. Et puis, toute cette consommation excessive l'ont peu à peu rendu dépressif. Il a par exemple fait une tentative de suicide quand il avait 23 ans, en se taillant les veines et en avalant des barbituriques. Mais ce qu'on sait aussi pas trop sur Johnny, c'est que c'était un grand angoissé de la vie. Il disait par exemple « J'ai des crises de cafard immenses, parfois parce que je me sens seul, terriblement seul. » Et puis, comme ça suffisait pas, il faisait aussi des cauchemars assez horribles. Et il avait dit, par exemple, à sa troisième femme, Adeline Blondiot, qu'il voulait qu'ils meurent ensemble. Et du coup, Adeline, étant très empathique, s'était mis à picoler, à boire, pour essayer de le comprendre. Ah bonjour la relation toxique. Bon, il n'y avait pas que ça qui était toxique, hélas. Parce que Johnny avait parfois aussi des comportements assez gênants. En gros, il avait des petites tendances mythomanes. Mes parents sont américains. J'ai déjà rencontré Elvis Presley. Bon, en gros, il voulait faire rêver les gens, offrir du rêve. Il y a Tony Hawk. Pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait... Voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Après ça, il l'a dit en interview, il disait clairement, voilà, c'est mon vice. John Lennon. Bon, John Lennon, compositeur, auteur et guitariste anglais, qui est évidemment le guitariste des Beatles. Bon, lui, il a eu une enfance compliquée, Mort de sa mère, pauvreté, enfant bagarreur, qui était mauvais à l'école, puis il se réfugie dans la musique, quoi. Mais il a fait plusieurs rencontres déterminantes à l'école. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, et ensemble, du coup, ils feront les Beatles. Leur groupe est un succès planétaire, 1 milliard d'albums vendus, 25 de leurs albums ont atteint la première place dans les charts, et il est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand groupe de tous les temps, tout simplement. Bref, c'était clairement des cracks. Mais le groupe se sépare à cause des égos de chacun. Et on sait que John Lennon, lui, il fera sa petite carrière en solo. Petite ou pas, Parce qu'en vrai, sa carrière solo, elle cartonne. Et c'est là où il va composer l'une de ses musiques les plus connues au monde, Imagine. Mais John Lennon finit assassiné à 40 ans par un fan qui considérait qu'il avait trahi son message de paix. Car il gagnait quand même beaucoup de thunes. Mais du coup, c'était vraiment un homme de paix ? D'une certaine manière, oui, mais le problème de John Lennon, c'était que on le connaît comme homme de paix, alors qu'en vrai, il était ultra violent. Attends, on parle bien du gars qui a écrit Imagine, la plus grande chanson de hippie de tous les temps ? Oui, ce n'est pas un secret. Il a avoué publiquement sa violence dans une interview pour le magazine Playboy en 1980. Je le cite. Avant, j'étais cruel avec ma femme et physiquement avec toutes les femmes. J'étais un cogneur. Je ne savais pas comment m'exprimer et je cognais. Je battais les femmes et les hommes. C'est quand même assez ouf parce que du coup, en vrai, comme je vous le dis, c'est pas forcément un truc très caché, mais les gens ne le savent pas. Ils n'ont pas envie de savoir. Par exemple, son premier mariage et premier divorce a été à cause du LSD, ainsi que ses tromperies et la violence conjugale, avec une femme qui s'appelle Cynthia Powell. Et puis il avoue aussi dans sa musique Getting Better. J'avais l'habitude d'être cruel avec ma femme. Je la battais et la gardais éloignée de tout ce qu'elle aimait. C'est pas quelqu'un de bien. John n'a jamais été accusé, ni condamné. Grosse contradiction d'ailleurs avec l'image de paix et l'homme violent qu'il était vraiment. Est-ce que c'était hypocrite du coup ? Mais bon, il n'était pas que violent physiquement avec les nanas, mais aussi avec son fils Julian. Clairement, il le tapait s'il se tenait mal à table. Et ça, la gouvernante de la famille l'a confirmé lors d'une interview. Donc voilà, il y avait en plus de ça une violence psychologique. Il lui disait des trucs pas très sympas et qui aident pas à se construire, du genre... Toi, t'es un enfant imprévu, né d'une bouteille de whisky. Voilà. C'était un peu le style de John Lennon. Et d'ailleurs, Julian, son fils, avait une phrase très forte pour décrire son père. Comment pouvez-vous parler de paix et d'amour et avoir une famille en miettes avec zéro communication, des adultères et un divorce ? Vous ne pouvez pas le faire, pas si vous êtes honnête avec vous-même. C'est marrant, je le trouve beaucoup moins sympa d'un coup. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il a pété la gueule d'un DJ qu'il a accusé d'être homosexuel, au point où il a failli le tuer. Mais aussi, John n'a jamais voulu faire d'excuses. Du coup, son manager a dû imiter sa signature pour s'excuser d'avoir battu ce type jusqu'à pratiquement le tuer, quoi. Mais il y a aussi des sentiments et du désir sexuel pour sa propre mère. Bizarre. Nicolas. Parce que apparemment, ado, il a retouché la poitrine de sa maman par erreur et il s'est dit qu'il aurait pu aller plus loin. Et en interview, il aurait dit lui-même « Je pensais que j'aurais dû le faire. Vraisemblablement, elle l'aurait permis. » Keith Richards. Alors peut-être ça vous dit rien, mais c'est juste à peine le guitariste des Rolling Stones. D'ailleurs, petite anecdote, mais c'est Keith Richards lui-même qui a inspiré le personnage de Jack Sparrow. Alors, qui suis-je ? Je suis le capitaine Sparrow.
Voilà, ça va changer, mais Kiss, lui, il a eu une enfance plutôt sans histoire. Il était passionné de musique depuis qu'il était petit grâce à son grand-père, qui était féru de jazz, et qui lui offre sa première guitare. Et à ses 17 ans, il fait des retrouvailles avec un ami qu'il avait connu en maternelle, Mick Jagger, qui lui aussi est passionné de musique. Ils font leur premier concert, et là, quand ils forment le Rolling Stones, c'est un succès gigantesque. Au bout du compte, ils auraient vendu jusqu'à près de 250 millions de disques dans le monde. D'ailleurs, Keith Richards lui-même est classé 4e meilleur guitariste de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Bref, les gars sont increvables. 60 ans de carrière, c'est le plus ancien groupe de rock toujours en activité. Parmi tous les personnages qu'on a vus, lui, c'est le seul vivant encore de nos jours. Il a 78 piges et il continue à jouer. Ah ouais, il a la forme le papy. Bah faut croire que la drogue, ça conserve plutôt bien, quoi. Parce que bon, voilà, une fois n'est pas coutume, Keith Richards est un gros consommateur de drogue. Une petite préférence pour la cocaïne et l'héroïne. Il le dit lui-même, mon corps était un laboratoire de drogue. D'ailleurs, il a été condamné pour possession d'héroïne au Canada en 77. Mais bon, il n'a pas fait de prison car il s'est racheté son âme, on va dire, en faisant un concert caritatif pour les aveugles. Et d'ailleurs, de cette passion de la coke, il y a des rumeurs assez étonnantes. Est-ce qu'il aurait sniffé aussi les cendres de son propre père? Dans les faits, il n'a pas fait un rail entier. Il a juste fait tomber un peu de poussière, de cendre, quand il a ouvert l'urne. Et du coup, comme il a eu la flemme de balayer, il a rajouté un peu de coke et il a tout pris dans le lait. Comme ça, il n'y a pas eu de gâchis, quoi. Et il avait vraiment papa dans le sang. Oh, celle-là, elle est bien. Dans son autobiographie Life, sortie en 2010, le guitariste raconte qu'au sommet de sa carrière, il a testé tout type de drogue, en quantité astronomique. Mais c'est suite à la chute d'un palmier en 2006 et d'une opération au cerveau que Keith arrêtera définitivement la cocaïne. Aujourd'hui, ce dernier a définitivement laisser tomber les drogues dures au profit de l'alcool et du cannabis en quantité raisonnable. Une petite dernière pour la route, mais c'est vraiment cadeau. Il a failli agresser Donald Trump au couteau parce qu'il pouvait pas le blairer. Mais heureusement, son manager était là pour éviter que ça finisse en drame. Bah voilà, du coup pour ces histoires, il s'agit quand même de personnes ultra célèbres, donc forcément il y aura toujours des on-dit et puis du coup des choses qui ne seront pas forcément prouvées. À part leur carrière et leur succès, ça restait quand même malgré tout dans la plupart des cas des secrets. Bon sur ce, voilà la Poiscaille. Pour gagner des cadeaux, jouer à Genshin Impact, ainsi que participer à leur événement actuel, qui s'appelle Oyo Lab. Bref, sur ce, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.